Hello. Bon, j'étais en train d'un petit peu avancer sur mes mails parce que j'en avais quelques-uns en retard. Donc le fait de faire tout de suite, ça aide. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec le fait de me déterre sur les trucs et de le faire de manière beaucoup trop acharnée le matin. Bon, après acharnée le matin à 10h. Voilà. Mais bref, c'est pas vraiment le sujet du jour. Le sujet du jour, il est plutôt sur la partie emménagement en fait. Parce que, donc comme j'expliquais un petit peu, donc Seb et moi on emménage pour de bon. Et finalement à l'appartement. Seb et moi ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Lui de son côté avait sa maison, moi de mon côté j'avais mon appart dont j'étais propriétaire. Et ce qui fait que pendant 1 an, on ne s'est pas trop posé la question de l'emménagement parce que c'était un peu compliqué sachant que chacun avait son logement et était vraiment très installé dans son logement. Sauf que plus la relation elle avance, et que si elle va bien et que c'est des envies communes, on a eu communément, on va dire, envie d'habiter ensemble. Alors pas qu'on se voyait très peu avant, en soi on passait 95% de notre temps ensemble, soit chez lui, soit souvent chez moi. Mais enfin voilà, c'est vrai qu'on avait envie d'avoir notre vie à deux réellement et d'être un peu installés. Donc on a essayé plusieurs trucs, on a essayé de vivre la semaine chez lui, le week-end chez moi, et que la semaine mon bureau se transforme mon appart se transforme en bureau. Ça n'a pas été, c'était assez compliqué. Et il a été assez évident que en fait il fallait habiter à un seul endroit quoi, vivre entre deux apparts, enfin deux maisons. C'est compliqué au niveau des courses, au niveau de tout, au niveau de la flemme, au niveau des transports, des trajets, enfin voilà. Et donc voilà, la solution s'est plutôt portée sur le fait de venir à Lille, et venir dans un appart qui est plus petit que la maison. Pour beaucoup ça a été surprenant, mais c'est juste que l'appart ici est extrêmement agréable et il est surtout très bien placé dans l'île. Donc disons que c'est plus une localisation qu'on prend plutôt qu'une taille d'appartement. Donc bref, ce qui fait que là c'est un peu le grand vide maison, vide dressing, vide de partout pour mixer mon 48 mètres carrés avec un 100 mètres carrés qu'il y avait avant. Donc il y a quand même beaucoup de meubles de chez lui qui vend évidemment. Enfin il y a des trucs, je sais pas, par exemple mon canapé dans mon appart, je peux pas prendre plus grand parce que c'est un petit appart et que c'est un petit salon entre guillemets. Petit pas tant mais pour deux personnes, enfin bref, vous avez compris. Et là par exemple à 12h30 je pense, 13h quelque chose comme ça, il y a un mec qui passe parce que j'ai vendu ma machine à laver, que Seb a ramené la sienne de machine à laver. Enfin bref, c'est... on emménage quoi, genre on emménage vraiment à deux. Je crois que en fait ça m'est jamais réellement arrivé. Enfin j'ai déjà habité avec d'autres personnes, mais les gens ont toujours habité chez moi. Ça n'a jamais été vraiment un chez nous. Et du coup c'est cool. Enfin je sais pas, je suis assez contente de cet emménagement. Enfin le couple avance, c'est ce qu'on a envie tous les deux. Donc en fait c'est pas plus un truc qui me fait peur. Et ce que je suis contente par rapport à cet emménagement, c'est que c'est vrai qu'habituellement j'ai toujours été une meuf dans mes relations qui était très très pressée. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que j'étais en train de faire non pas un marathon justement, un sprint. Et souvent j'habitais très vite avec les gens, enfin... Et là je suis contente en fait qu'on ait pris notre temps et que tout se soit fait petit à petit. Enfin je sais pas, je suis contente de comment ça se passe. Et j'ai l'impression de m'être plus écoutée et d'avoir plus écouté mes conditions à moi, enfin d'avoir fait les choses en sentant que c'était la bonne chose à faire. Je sais pas comment expliquer, des fois j'étais pressée ou... Mais bref, du coup on emménage à deux. Et ça va faire du changement dans l'appart un peu, dans la vie à deux. Et du coup ça donne un peu un nouveau programme, une nouvelle occupation quoi, parce que là je pense que cet après-midi je vais m'occuper aussi de mon dressing un peu à vider. Ça lui ferait pas de mal. Parce que on a besoin de place pour stocker des trucs. Donc voilà, donc on va dire que tout ça, toute cette petite journée va être un peu sous la coupe de cet emménagement. Et de moi là qui m'occupe réellement de cet emménagement. Allez.
Attention au petit pied. C'est marrant de l'avoir comme ça. On aurait qu'à mettre la prochaine machine dans le salon. Tu mets un petit coup d'éponge dessus vite fait. C'est normal qu'elle fasse du bruit la machine à laver. Merde, ça coule. Bébé, tu peux m'amener un truc? Ouais. C'est normal. Il est midi 7, le mec passe entre midi et demi et 13h. Ah, j'ai mal au dos là. Bon, bref, du coup, donc je disais que le mec va pas tarder, mais c'était pas le sujet duquel je voulais parler. J'ai été inspirée par le fait de j'ai mal au bide et au dos, comme d'hab. Enfin, en fait, j'ai tout le temps mal au dos et au bide, je sais pas pourquoi. Mais après, j'avoue que je trouve que c'est très très confortable d'avoir une bouillotte. C'est un petit plaisir au quotidien, une sorte de petit doudou. Mais j'en viens au sujet de. J'en avais parlé du fait que je voulais arrêter ma contraception, puisque j'ai pris la pilule, je pense, de mes 14 ans à mes 24 ans du coup. En termes de parcours, donc j'ai commencé, j'avais la Lilou, ensuite j'ai été sur Optimisette pour les pilules continues et ensuite j'avais changé après 5 ans sous Optimisette parce que ça allait pas du tout, enfin je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas du tout vis-à-vis de ma pilule parce que j'avais plus du tout de libido, enfin j'étais vraiment, en fait c'était même pas que j'avais plus de libido, c'était vraiment, j'avais l'impression d'être asexuelle. J'étais vraiment pas bien, enfin morte de l'intérieur. Donc j'ai changé pour une nouvelle pilule qui était la Slinda, à savoir que moi ça m'arrangeait bien de ne pas avoir mes règles, parce que de toute façon ça sert à rien d'avoir ses règles quand on a sa pilule, actuellement. Bref, j'ai pris ma nouvelle pilule pendant 1 an et demi et en octobre-novembre, on va dire, je sentais que ça allait pas, enfin qu'il y avait un problème au niveau émotionnel où je savais que ça allait de moi. Mais factuellement, je pleurais tous les jours. Donc, on est venu à la question de putain, je voudrais bien arrêter la pilule. Donc, j'ai été voir le médecin, je lui ai expliqué. Elle m'a dit tu peux complètement arrêter ta pilule dès ce soir, il n'y a aucun problème, enfin, il n'y a pas de risque quoi d'arrêter la pilule. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça fait maintenant environ 2 mois que j'ai arrêté la pilule et ça a été vraiment la meilleure décision de ma fin d'année 2023 et le meilleur cadeau à me faire pour 2024. Je me sens beaucoup plus stable émotionnellement, beaucoup plus présente à moi. Je sais pas, ça va mieux. Enfin, je sens que je me sens moins bloquée, moins. C'est comme si je m'étais libérée d'une certaine manière avec cet arrêt de la pilule. Factuellement, sinon, sur comment ça s'est passé au niveau de mon corps, parce que c'est vrai que 7 ans sans règles, j'étais en mode la machine elle marche ou est-ce que j'ai tout cassé avec les hormones? Et la machine marche, pratiquement 1 mois pile après l'arrêt de ma pilule, j'ai eu mes règles. Et du coup là j'étais un peu en mode est-ce que je vais les réavoir, enfin 1 mois après, ou est-ce que ça va merdouiller? Là je suis de retour, 1 mois pile après, enfin c'est un début de règles que j'ai, donc je pense que c'est demain le vrai démarrage. Et je suis contente parce que parce que du coup les gens, leur question c'est c'est quoi ta contraception à côté, enfin comment tu t'organises du coup. Pour répondre très texto parlant, du coup l'organisation contraception c'est la capote, tout simplement, c'est la contraception finalement la moins invasive. Et c'est vrai que je suis pas certaine de retourner vers une contraception autre que cette solution là, parce que je suis tellement contente de plus avoir d'hormones, je vois tellement une différence sur mon moral. Et puis c'est naturel, enfin, d'avoir ses règles, je sais pas, prendre des cachets à vie parce qu'on est une femme, enfin je veux dire c'est pas censé être une maladie quoi d'être fertile. C'était un peu le petit point sur cet arrêt de pilule, le fait que en effet je suis vraiment très contente de l'avoir fait, que en plus j'ai eu de la chance, tout est revenu bien, rapidement, régulièrement. Pour suivre un peu aussi mes cycles et tout, j'utilise l'application Clue App. Je sais que quand j'étais jeune, je bossais avec eux, je devais avoir 16-17 ans.
Et bref, c'est une application qui permet un peu de suivre le cycle, d'avoir des dates estimées de futurs cycles. Donc je savais que mes règles arrivaient normalement demain. Donc c'est trop bien. Enfin, voilà, j'ai vraiment trouvé mon petit équilibre là-dessus. Et voilà, si, je sais que ça peut complètement marcher hein, d'utiliser un contraceptif hormonal. Pendant longtemps, moi, ça m'a été. Mais là, ça m'allait plus du tout. Et du coup, je suis très contente de m'en être libérée, d'avoir fait ce choix pour moi. Qui me semblait quand même assez important. Voilà, pour le petit point contraceptif hormonal. Ah, j'ai hâte que ça se soit pris. Au moins après on se met en mode bouffe. Et ensuite, je pense que ça lui va peut-être aller chercher sa machine à laver ou peut-être demain, je sais pas encore. Oui. Vas-y, rentre. Parce que j'ai le chat qui... Quoi, Mimi? Tu veux que je te porte? J'ai pas le ventre, Mimi. Ça va être l'heure de faire à manger, sachant que ça et moi on va pas manger pareil encore une fois. Parce qu'il a préparé à manger hier soir. Il a fait haricots verts, riz, protéines de soja et champi. Mais moi j'ai pas envie de... En fait moi j'aime pas trop manger les restes du frigo. Voilà, c'est un grand problème, c'est... Enfin ça dépend. Mais j'ai beaucoup de problèmes avec la bouffe et la bouffe qui va dans le frigo et après la bouffe qu'il faut manger. Si on la réchauffe au four ça va, mais je sais pas. Donc moi je vais faire un truc minute. Je vais me faire revenir des lardons dans une poêle, casser 3 œufs, faire une omelette et faire des tartines avec un peu de Saint-Brouet. Une bonne omelette baveuse. Bon, je vais te laver à 14h. Comment t'es puni? Mais je suis hyper content de manger ça. Moi j'ai vraiment l'impression d'être puni quand je dois manger ça quoi. T'as dit que c'était bon hier? Oui. Vas-y DJ, fais péter le son. 10h du matin, je suis déjà à fond. C'est bientôt parti? Ouais. Mais elle veut, hein, quand même. Voilà. Entre deux, j'ai reçu un colis que j'avais commandé il y a 2 jours de chez Amazon. Je me suis pris des fournitures pour le boulot et un nouveau pied de caméra. Putain, les dernières, elles étaient quand même un peu plus sympas que ça. Je crois que je vais me remettre en jogging. J'ai pas le ventre. Bon, bref. Alors, j'ai acheté numéro 1 un pied de caméra, mais pour filmer à la parallèle. Voilà, la parallèle. Enfin bref, du dessus. Enfin, j'imagine que je pourrais faire ça, mais... Bon, de toute façon, c'est toujours un pied de caméra en plus.
Aïe aïe aïe. Bon, du coup pour le trépied voilà. Et ensuite pour le reste, pour les petits trucs de bureau, alors j'ai racheté des post-it, mais des vrais post-it parce que ça m'énerve les faux post-it parce que ça colle pas bien, ok. Oui, Action ils les font beaucoup moins cher parce que c'est cher des vrais post-it, mais au moins ils collent, merde. Parce que hein, je suis très contente. J'ai pris 2 types de post-it comme ça avec des petites lignes, des 3 couleurs différentes, dans un format comme ça. Ça me fait kiffer avoir les fournitures, c'est voilà, ça a toujours été. J'ai pris un truc que je connaissais pas, c'est des transparent sticky notes. Donc si vous parlez anglais, vous avez déjà compris ce que c'est. Par contre, si vous ne parlez pas anglais, eh bien vous allez voir. En gros, ça ressemble à ça, donc c'est comme des post-it, sauf que petite diff, c'est transparent, du coup je peux coller et du coup marquer par dessus. Donc je trouve ça très bien. Et pour terminer, je me suis pris des crayons. J'ai pris des Uniball de toutes les couleurs. Très bien. Oh, j'aurais juste de m'allonger là. J'ai pas le souvenir que plus jeune j'avais aussi mal. Je me fous sur le canapé. J'ai déménagé à Lille pour mes études. Moi, mon point de vue, c'est que écrire à la personne que tu aimes, en mode hey, tu fais quoi? J'espère que ta journée se passe bien. Mais dans tous les cas, elle va finir par me répondre un jour, tu vois, et elle va me dire ah, je suis désolée, j'étais au travail. Je vais vider tout ce qu'il y a là pour pouvoir ranger l'étendoir. Et ensuite, je m'attaque à l'intérieur de tout là. Donc c'est un peu du stockage. Alors.
Bah putain, je suis trop chaude. J'ai fini. Enfin, j'ai pas fait ce que je voulais faire, mais en tout cas, c'est le pire idée de jouer à acheter un chat. Hein, quoique c'est pratique quand même, parce que du coup, tu t'entends quand il joue. Mais la nuit, c'est pas fou, par exemple. Quoi, Mimi? Bah oui. Bon bref, je suis contente, j'ai fait ce que je voulais faire et ça avance. Bon, en tout cas, je suis trop contente d'avoir mis en place moi aussi un bon trick dressing là. Au moins, il n'y aura plus qu'à prendre en photo et poster, ça sera une bonne chose de faite. Et puis en vrai, c'est vrai que ça fait du bien de faire un grand tri comme ça en début d'année, de remettre toutes les choses à plat, surtout pour un changement un peu de vie quand même. Enfin, on habite ensemble pour de bon quoi. Enfin, on est en train de. Et en vrai, j'ai pas tant de crainte par rapport à tout ça, par rapport à comment ça se passe et par rapport à tout ce que ça implique en vrai. En fait, je pense que j'ai passé beaucoup de temps dans mes anciennes histoires, je pense, à essayer de coller à l'autre, dans le sens à essayer d'être la copine parfaite, d'être comme il faut, et en fait déjà ça marchait pas parce que j'étais pas moi-même, parce qu'en fait j'étais constamment perdue, je pense, dans les anciennes relations que j'ai pu avoir sur ce que j'avais le droit de faire, ce que j'avais le droit de dire, comment j'avais le droit d'aimer, comment j'avais le droit de pas aimer, comment... Je sais pas, je me posais tout le temps des questions, enfin... Et en fait, je pense que quand on se pose trop de questions, c'est que des fois, c'est que c'est pas... C'est que c'est pas la bonne personne, tout simplement. Je sais que quand j'avais posté des stories hier en demandant un petit peu... Enfin voilà, est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez que j'aborde comme sujet par rapport au couple? Ça abordait beaucoup la routine, la dépendance affective, combattre la routine, toutes ces choses-là. Et je sais que quand je disais ça, je me disais, mais moi j'adore la routine avec Seb, enfin, c'est cool, c'est rassurant. Mais en fait, le truc, c'est que c'est génial avec lui. Et, et qu'est-ce que je suis contente d'avoir su partir quand il fallait, et des fois un peu trop tard, et bon, c'est pas grave. Et, en tout cas, d'avoir eu le courage de mettre fin à des relations pour me dire mais non, mais c'est pas ça que je veux, mais c'est pas comme ça que je vois l'amour, et je pense pas que ce soit comme ça. Et c'est compliqué de pas savoir sur quoi avoir de modèle, puis chacun aime comme il aime, puis chacun est comme il est, et c'est dur de savoir exactement ce qu'on veut, mais je pense qu'il faut vraiment croire en soi, enfin croire en son instinct, avoir confiance, c'est pas croire en soi, c'est avoir confiance en soi et confiance dans... C'est pas ça dont je rêve. Et là, depuis 1 an et demi, enfin je sais pas, c'est passé tellement vite, j'ai jamais eu à me poser de questions, ça a jamais été... Je sais pas comment expliquer, c'est juste simple. C'est pas compliqué l'amour. J'ai passé ma vie à penser que c'était compliqué l'amour, la séduction, tout ça. En fait, pas tant. Enfin, évidemment qu'il va y avoir des bas au bout d'un moment, mais je suis même pas sûre que enfin, ce sera pas insurmontable, et je sais pas comment expliquer. Ça remet beaucoup de choses que je pensais en question, la relation dans laquelle je suis, dans le bon sens du terme, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'étais assez manichéenne, on va dire, blanc ou noir, etc. Et je pense que j'apprends dans cette relation, et j'apprends même tout court dans ma vie, hein, quand je me suis mise avec Seb, à peu près au même moment, j'ai commencé une thérapie. C'était pas lié à Seb, c'était lié à moi, mon anxiété, enfin... J'ai commencé au moment où je me suis mise avec Seb, et pourtant ça n'avait pas de rapport avec la relation, m'a fait énormément de crises d'angoisse et tout. Enfin, bref, j'ai vraiment fait un travail sur moi en me disant mais qu'est-ce qui merde, enfin, pourquoi c'est toujours la même chose, pourquoi ça marche pas, enfin, et c'était pas un rapport par rapport à l'amour, c'était juste par rapport à moi, enfin, c'était... et en fait d'avoir fait tout ce travail, d'avoir appris à lâcher prise et à suivre le truc et à me dire bah...
j'ai le droit pendant des mois de pas être bien et d'avoir besoin de rester à l'appartement et d'avoir du mal à sortir, etc. Et s'il l'avait pas accepté ou qu'il avait mal réagi ou que j'aurais dû être différente parce que à ce moment-là j'étais vraiment pas bien, bah, ça aurait été... enfin, c'est juste que j'ai pas dû le faire. J'ai toujours eu la place pour être moi-même, que je sois heureuse ou malheureuse. Et j'arrive pas à m'expliquer. Mais c'est très chouette ce que je suis en train de vivre. Enfin, c'est euh, c'est l'amour, quoi. Voilà. Je crois que j'allais me mettre en boule dans mon lit avec une bouillotte sur mon ventre et vous dire au revoir. À la semaine pro.